Chers amis de la traversée, je suis très heureux de vous retrouver, même si je suis quand même désolé que ce soit dans ces circonstances. Alors vous voyez, on est dans un beau cadre ici au bord de la mer. Aujourd'hui, il y a du soleil, très peu de vagues, mais voilà, il peut arriver pour certains d'entre vous que cette traversée ne soit pas aussi calme que la mer d'aujourd'hui. Pour certains, les vagues sont plus fortes. Pour d'autres, c'est même carrément la tempête. Beaucoup de témoignages qui nous arrivent depuis que nous avons relancé la traversée nous le montrent. Surtout, je dirais, ce qui me frappe dans cette traversée, dans cette pandémie, dans ce confinement, c'est la confusion. La confusion, comme une espèce d'épais brouillard, vous savez, et on ne sait plus où on en est au milieu de tous ces flots de paroles, d'informations, d'opinions, de tout genre, dans tous les sens. Alors, par rapport à mai dernier, quand on s'est quitté à la fin du premier confinement, il y a une différence. Et cette vidéo, c'est plutôt un témoignage, parce que depuis, je dirais, le Covid existe, je l'ai rencontré. Il m'a touché, il a touché ma fraternité. En quelques jours, nous nous sommes retrouvés tous positifs et tous malades avec toutes sortes de symptômes. Alors je me suis dit, bon, on peut penser ce qu'on veut, mais en tout cas, le Covid, il existe, je peux vous le dire. Grâce à Dieu, la plupart d'entre nous, nous avons une forme, comme on dit, légère, mais quand même avec pas mal de dégâts, j'allais dire, et puis du temps pour récupérer. Et surtout, un de nos frères s'est même retrouvé en réanimation. Et merci de prier pour lui, comme de prier pour tous ceux qui se retrouvent dans des états très graves. Vous voyez, on peut en penser ce qu'on veut de ce Covid, mais il existe. Et personnellement, j'ai envie de vous dire, je l'ai expérimenté, comme on dit en italien, sulla mia pelle, dans ma chair. Et j'aimerais vous témoigner aussi de comment je le vis. Peut-être ça peut vous aider, bon, au cas où, hein, parce que face à tout ce flot d'informations, on entend certains qui parlent de complot, d'autres qui sont très alarmistes. Moi, je dirais ni complotiste, ni alarmiste, mais réaliste. Voilà, on est face à un mal que les médecins, j'allais dire sérieux, reconnaissent connaître plus ou moins bien, on le découvre. On est face à un mal, à une maladie qui fait du mal non seulement physiquement, mais avec toutes les conséquences aussi au niveau de la crise, au niveau de l'économie, au niveau du travail, etc. Et puis toutes les conséquences du reconfinement que malheureusement certains d'entre vous peut-être vivent. Mais il y a toujours une façon de s'en sortir, hein, c'est notre message sur la traversée. Beaucoup d'entre vous pourraient témoigner, comme moi, de cette impuissance face à la maladie. On est là devant une maladie qui nous surprend et un jour on se sent un peu mieux, puis le lendemain c'est comme si la maladie reprenait, sans parler encore une fois de nos proches qui sont atteints plus gravement. Et ça c'est peut-être le plus dur. Je crois qu'on peut en profiter entre guillemets pour grandir dans la patience, dans l'abandon et dans la certitude que le mal est vaincu. Parce que c'est cela ma question aujourd'hui, les amis. Comment réagir face à ce mal? Parce que quoi qu'on puisse en penser, il est là. Alors, soyons vraiment réalistes. Même si on peut avoir toutes sortes d'idées sur ce mal, sur cette maladie, sur cette pandémie, sur la façon de confiner, pas reconfiner, etc. Mais personnellement, je vous encourage à être au maximum réaliste et se dire mais comment je vais m'en sortir? Parce que je vais m'en sortir. Alors, je vous dirais ni dépression, ni insouciance. Ni dépression, ni insouciance, mais prudence et confiance. Vous voyez, je crois que tout ce que nous vivons, c'est une école d'abandon et d'équilibre à la fois. Et dans cette crise, j'ai repéré un ennemi qui, je crois, est un des pires ennemis qu'il faut chasser, c'est la peur. Je me rends compte, maintenant normalement je suis guéri avec mes frères, bon ça y est on en est sorti, mais je me rends compte que d'abord j'avais peur d'infecter les autres, de transmettre la maladie qui peut arriver parfois jusqu'à la mort à des proches, ou bien maintenant je vois aussi des gens qui ont peur de me rencontrer parce qu'ils se disent on ne sait jamais, il est peut-être encore positif. Cette peur elle est terrible, on peut être anxieux, on peut être préoccupé, mais moi je vous invite à chasser cette peur, je chasse cette peur.
Alors vous me direz, certains me diront, mais la peur, ça ne se contrôle pas. J'aimerais finir ce petit message en vous parlant de mon meilleur ami qui s'appelle Jésus. Parce que Jésus nous enseigne justement comment chasser la peur. Lui, plusieurs fois, il a dit à ses disciples, et il nous redit, il te redit, il vous redit aujourd'hui, n'ayez pas peur. Pourquoi avoir peur? Parce que je suis là. Et je suis là avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce qu'il dit à la fin de l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 20. Vous voyez, il est avec nous. Le Covid existe, oui, mais Jésus surtout existe. Et il est vivant et il est venu pour détruire le mal. J'allais dire, c'est ma prière préférée en ce moment, pour écrabouiller le virus, pour vraiment mettre fin à cette pandémie. Et c'est en lui que nous trouvons l'assurance, la paix, la force, le courage dans cette épreuve. Et surtout la certitude que rien, même pas la mort, peut nous séparer de son amour. Vous voyez, donc en résumé, je vous inviterai, les amis, à tenir à la fois, et je parle d'expérience, sous la mia pelle, à tenir à la fois le principe de réalité. Au milieu des flots de paroles, d'analyses, d'opinions, il y a une évidence. Quelle que soit son origine, ce mal est là, et on espère qu'il ne va plus être là longtemps, mais il est là. Alors, le réalisme, mais aussi la confiance absolue en ce merveilleux Seigneur qui est un Père, qui nous aime à la folie et qui ne nous laissera jamais tomber et qui a envoyé son Fils pour écrabouiller le mal, y compris le Covid bien sûr. Alors comment réagir? Moi je dirais, les amis, soyons combatifs. Ne pas nous laisser vaincre par le mal. C'est un combat qui est bien sûr médical, sanitaire, mais c'est aussi derrière un combat spirituel que nous avons à mener ensemble, chacun à sa façon comme il peut, mais aussi ensemble, on en parlera une autre fois. Donc, dans cette épreuve, nous avons déjà beaucoup appris et je vous dirais, continuons à apprendre. Continuons à apprendre, même si ce mal est un mal, il n'est pas bon, ce n'est pas Dieu qui le veut, mais nous pouvons apprendre notamment cet abandon. Non pas la peur, mais l'abandon. Remettre notre vie tous les jours dans les mains de notre Créateur et de notre Sauveur. Comment l'abandon? Eh bien simplement avec nos mots. Tous les matins quand vous vous levez, vous pouvez dire au Seigneur, eh bien Jésus, Père, Saint-Esprit, Seigneur Dieu, je remets ma vie dans tes mains. Je sais que je suis dans tes mains. Vous pouvez lui parler comme ça et je vous conseille de le faire tous les jours et de le faire avec persévérance. Parce que Jésus a dit dans un autre combat, qui est le combat, disons, des persécutions, mais c'est valable aussi pour ce combat, il a dit, c'est le verset que je vous laisse au chapitre 21 de Saint Luc, chapitre 21, verset 19. Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu, c'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Donc confiance persévérante ou persévérance confiante, comme vous voulez, avec cette remise de notre vie tous les jours, avec nos mots ou avec aussi les mots des grands témoins de la foi, des saints, des bienheureux. Et je vous propose, pour ceux qui veulent, vous n'êtes pas obligés, mais si vous voulez bien prier avec moi, je vais prier en votre nom en reprenant la merveilleuse prière d'abandon au Père du bienheureux Charles de Foucauld. Donc là où vous êtes, si vous voulez fermer les yeux et simplement vous remettre dans les mains du Père. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Les amis, je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous et de vos proches.